Bonjour, bienvenue dans ma chaîne, le français au collège, programme Morgue, toujours avec les jeunes enseignants débutants avec lesquels je partage mon expérience d'enseignante. Alors aujourd'hui, on va voir, je vais partager avec vous, une nouvelle expérience, c'est la discipline. Tout le monde sait que lorsqu'on vit en communauté, dans un groupe, il y a toujours un règlement, le règlement de la discipline. Comment il faut se comporter dans le groupe. Eh bien, la classe, c'est une petite communauté. Alors, au début de ma carrière, je croyais qu'on pouvait faire obéir les élèves ou bien qu'on pouvait installer la discipline dans la classe rien qu'avec les cris, avec les remarques, avec les reproches, avec les punitions, pourquoi pas. Mais j'ai remarqué par la suite que cela ne donnait pas grand-chose. Cela irritait les élèves, ils devenaient plus rancuniers, plus violents. Donc, j'ai décidé de changer. Et je me suis dit, du moment que dans l'établissement, il y a un règlement, le règlement de l'école, que tout le monde connaît, les élèves, les enseignants, le personnel de l'établissement, pourquoi ne pas faire le règlement de la classe et un règlement rédigé avec les élèves et proposé par les élèves. Et c'est ce que je faisais. Alors le règlement, on le présentait comme suit. Oui, chaque année, et je le mettais au tableau noir. Il y avait 3 colonnes. Dans la première colonne, j'ai le droit de. Dans la deuxième colonne, j'ai le devoir de, ou bien je dois. Et dans la troisième colonne réservée à l'émargement, c'est-à-dire les élèves doivent après chacun mettre son nom et signer parce que là, c'est un engagement. Bien, alors les élèves proposaient d'abord on commençait par les droits. Quand on veut faire accepter une idée à quelqu'un, il faut toujours commencer par ce que aime ce quelqu'un d'abord. Donc, on commençait par les droits et les élèves donnaient des phrases. J'ai le droit d'avoir un enseignement de qualité. J'ai le droit de m'absenter si je suis malade. J'ai le droit de comprendre la leçon. J'ai le droit de poser une question. J'ai le droit de participer dans la classe. Donc, il y avait beaucoup de droits et on les notait au tableau. Bien sûr, je corrigeais, on regardait si la phrase se répétait, si c'était la même idée. Donc, il fallait affiner les articles de ce règlement. Puis, on passait à la deuxième colonne. J'ai le devoir ou bien je dois. Oui, je dois respecter mes camarades, je dois respecter le professeur. Et moi, j'insistais sur l'entretien de la salle classe. C'est-à-dire maintenir une salle propre, ne pas écrire sur les murs, ne pas écrire sur la table, parce que c'est notre milieu, c'est dans lequel on va passer toute l'année. Il fallait faire aimer l'espace classe. Il fallait que les élèves aiment cet espace, et bien sûr, quand on aime, on protège et on prend soin. Donc, on terminait le règlement, pardon, et après, je chargeais un élève pour l'écrire, pour le saisir, pour faire 2 ou 3 exemplaires, et on affichait un exemplaire dans la salle, dans la classe. Tous les élèves regardent toujours ce règlement. Alors maintenant, il se peut qu'un élève, par exemple, un jour, désobéisse ou bien désobéissent au règlement, ne respectent pas le règlement. Alors, comment ça se passe? Alors, supposons qu'un élève, ça m'arrivait toujours, dans les devoirs, on avait par exemple écrit « Je ne dois pas bavarder pendant l'explication du cours. Je ne dois pas perturber le cours. » Alors, supposons, et ça arrivait très souvent, qu'un élève, pendant le cours, il faisait autre chose,
Ou bien il écrivait, ou bien il bavardait, ou bien il jouait avec son stylo, avec ses objets. Alors comment il fallait intervenir? J'avais décidé de ne plus crier hein, et de ne plus gronder. Alors d'abord par le regard. Le professeur est au milieu de la salle, derrière lui le tableau, il explique, il écrit, il y a un va-et-vient, mais son regard, le regard du professeur doit dominer toute la classe, tous les élèves. Donc je dois regarder tous les élèves et voir ce que font les élèves. Donc quelquefois, je remarquais qu'un élève ne suivait pas, alors je le regardais, rien que par le regard. Quelquefois, ça marchait. Je ne parlais pas. Les autres élèves ne se rendaient même pas compte. Alors, si ça ne marche pas, il fallait appeler l'élève et lui donner quelque chose à faire. S'il te plaît, Yassine, veux-tu fermer la fenêtre? Même si je voulais la laisser ouverte. Donc, il fallait lui donner une tâche. Et les élèves aiment ça. Ou bien, si ça ne marche pas, supposons que c'est un élève difficile, un peu, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, j'allais jusqu'à sa table. En général, ce sont les élèves qui s'assoient à la fin, au fond de la classe, qui ne veulent pas suivre le cours. Il ne faut jamais, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai appris, il ne faut jamais faire la remarque à l'élève devant les autres. Par exemple, l'appeler, lui dire ce qu'il fait. Jamais. Il faut se déplacer dans la salle, aller jusqu'à l'élève. Je peux même me déplacer, en même temps j'explique, en même supposant qu'il y a une lecture, je peux me déplacer, lui enlever l'objet avec lequel il jouait, hein, et le regarder, lui taper sur l'épaule et revenir à ma place. Personne n'a entendu de parole. Je n'ai rien dit à l'élève. Et ce comportement, il marchait très souvent. Parce que quand même, quand on montre la tendresse, la douceur, la compréhension à l'élève, il devient docile, il obéit, il a honte. Hein? Donc, c'était une façon de corriger ou bien de faire rappeler les articles du règlement sans le lire. Si ça ne marchait pas, si l'élève vraiment est difficile, il fallait, là, il faut arrêter un peu le cours, l'appeler gentiment et lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Bien sûr, il ne va pas répondre. Il ne répond pas, mais je lui dis « Tiens, va voir le règlement. Va voir l'article tel. » Il va le voir, il le lit. Quelquefois, je lui dis « Lis-le à haute voix. » Mais sans crier. Hein. Il le lit et il revient à sa place. Donc, il faut toujours montrer, il ne faut pas crier là, ça ne marche pas les cris, hein. S'énerver, non. Il faut communiquer gentiment, il faut faire anticiper l'élève, le responsabiliser là. Et ça marchait très bien. Bien. Alors, donc, le règlement le faisait de cette manière, je le faisais accepter, je le faisais appliquer de cette manière. Et très souvent, ce n'était pas toujours les mêmes droits et les mêmes devoirs que les élèves écrivaient. Parce que chaque année, on avait de nouvelles classes, de nouveaux élèves, et il y avait des articles qui changeaient. Ça dépend des élèves. Et ça marchait très bien, je travaillais vraiment à l'aise avec le règlement de la classe. Alors, quelquefois, l'élève vraiment est tenace, il n'obéit pas, il devient violent, je laisse tomber. Il faut arrêter là. Hein. Je continue mon explication, le cours, mais à la fin de la séance, je l'appelais gentiment, s'il te plaît, tu peux rester à la fin du cours, j'ai besoin de toi. Et il restait. Et c'est là où je le grondais. C'est là où je lui faisais des remarques, des reproches, tout seul. Ne jamais faire des reproches à l'élève devant ses camarades.
surtout un adolescent. Donc, on se mettait d'accord. Très souvent, des élèves qui étaient comme ça, c'est-à-dire qui n'acceptaient pas. Et quand on discutait à la fin de la séance, quand je leur posais des questions sur la situation, sur les problèmes, ils avaient toujours des problèmes. Et c'est ce qui nous mène à un autre facteur de la communauté classe, c'est la relation élève-professeur et professeur-élève. La relation entre l'enseignant et les élèves. Et cette relation, elle est très importante. On la verra dans la prochaine expérience. J'espère que vous avez profité de mon humble expérience. J'espère qu'elle vous sera utile, peut-être. À la prochaine fois.